Bonjour, je m'appelle Rika Komurata. Merci d'avoir visité l'atelier musical du village, volume 45. Aujourd'hui, j'aimerais réfléchir à la différence entre jouer librement et jouer instable. Cela arrive qu'on vous dise il faut jouer plus libre ou parfois c'est trop instable. Quelquefois, il faut donner une impression d'improvisation tout en restant dans un certain cadre. C'est évident, non? Mais pas si simple, et c'est cela la liberté. En utilisant Études de Chopin, opus 25 numéro 7, en fait seulement la première phrase, j'aimerais réfléchir sur ce sujet. Je dis souvent que la musique est un langage. Comme lorsqu'on parle, il faut faire une phrase. Autrement dit, il faut réaliser une sorte d'arche musicale. La première chose à faire, c'est de comprendre comment l'arche est construite. Commençons avec cela. Pour réaliser une arche musicale, Chopin a imaginé des moyens très intéressants et ce début en est un exemple. Regardons ensemble. Voici le début. Le dessin musical qui ouvre l'arche est le même que celui qui la ferme. Bien entendu, cela renforce la notion d'arche et c'est un moyen très souvent employé par Chopin. Regardez ici la 7e mesure. Vous avez déjà compris, n'est-ce pas? Le dessin commençait avec ces 4 notes so, ré, si, la, et à la 7e mesure, l'arche se referme avec le dessin la, si, ré, so, qui est exactement le dessin du début mais inversé. On retrouve la même idée dans la première ballade de Chopin. À la 6e mesure, la ballade commence comme cela. Regardons la 34e mesure. On comprend tout de suite la volonté de Chopin de créer entre la 6e mesure et la 34e mesure une grande arche musicale. Une longue phrase, une grande arche musicale, c'est comme un chemin que l'on suit et sur lequel on guide les auditeurs. Même si on rencontre de jolis moments sur ce chemin, si on s'arrête partout pour les admirer, les auditeurs risquent de se perdre. Il faut donc utiliser notre liberté dans le cadre de ce grand chemin, de cette grande phrase musicale. Nous allons voir cela avec l'étude opus 25 numéro 7. Pour trouver l'organisation de la phrase, c'est-à-dire le sommet, la tension, la clé se trouvait dans l'harmonie. Je vais jouer l'harmonie sur laquelle se développe la phrase. Sur les 2 premières mesures, la respiration musicale est presque par mesure. Par rapport à ces 2 premières mesures, l'harmonie bouge beaucoup plus sur les 2 mesures qui suivent, sans compter l'apparition de quelques dissonances qui engendrent des tensions. Puis à partir de la 5e mesure, la phrase descend petit à petit.
On commence à entrevoir comment est construite notre arche, montée en tension vers les troisième et quatrième mesures, puis lentement la phrase se calme en descendant et se ferme sur la huitième mesure. Une fois que l'on comprend comment est faite la phrase, on peut regarder comment être libre dans ce cadre. Être libre ne signifie pas une complète liberté, plutôt comment exprimer au mieux tension et détente. C'est une souplesse, une élasticité de la musique. Avant d'aller plus loin, essayons de définir les mots tension et détente. Quand on parle de tension, on imagine que l'on tire quelque chose, mais qu'on parle de détente ou décontraction, j'ai un peu peur que ce ne soit mal compris et confondu avec un ralentissement du tempo. Essayons d'expliquer autrement. Imaginez que je tiens une corde élastique, un peu comme de la gomme. Si je la tire comme cela, je la tends. Donc, il s'agit d'une tension. C'est pareil pour la musique. Maintenant, si je décontracte, si je la laisse se détendre, grâce à son élasticité, la corde revient à sa forme d'origine. Si je compare avec la musique, la tension musicale peut engendrer parfois un élargissement du tempo. Il faudra donc, lors de la détente, retrouver le tempo originel et donc avancer. La détente musicale, la décontraction, n'est pas forcément un ralenti. Il est important de bien comprendre cette notion. C'est ce qui se passe avec cette pièce. On veut une phrase de 8 mesures. Mais si après la tension de la troisième mesure, on perd la tension sur la quatrième et on ralentit, alors la phrase se coupe en deux. C'est-à-dire, quatrième mesure on coupe et la cinquième mesure devient une nouvelle phrase. Je vous propose deux versions. Dans la première, je perds le tempo et l'énergie sur la quatrième mesure. Dans la deuxième, je décontracte mais en amenant le tempo vers l'avant. Essayez de comparer. Dans cet exemple, après la tension de la troisième mesure, on détend, mais dans le sens qu'on revient au tempo et on reprend ainsi la fluidité du discours musical. Donc si on pense détente égale ralentissement, cela peut entraîner parfois des erreurs musicales. Enfin, la question peut se poser, je suis libre, mais jusqu'à quel point? À mon avis, lorsqu'il s'agit comme ici d'une mélodie avec un accompagnement, la meilleure solution est de jouer l'accompagnement et de chanter la mélodie avec votre propre voix. Comme il s'agit ici d'un duo, vous chantez chaque voix à tour de rôle avec l'accompagnement. Si vous chantez la voix du basse, la troisième mesure donne envie d'avoir un peu plus de temps. Pas seulement parce que les intervalles sont difficiles, mais c'est vrai que musicalement, on a envie, dans ce genre de passage, de chanter chaque note soigneusement. Vous pouvez alors imaginer de quel genre d'accompagnement vous aurez besoin. Si l'accompagnement continue au même tempo, on a l'impression qu'on n'a pas le temps de chanter. Chanter avec votre propre voix, c'est certainement la meilleure solution pour comprendre de quelle liberté vous disposez. Encore une chose, si vous faites beaucoup de musique de chambre, vous apprendrez comment faire. Musique de chambre, c'est beaucoup de choses. Avec un instrument, en accompagnant un chanteur, un trio, deux pianos, 4 mains, etc. Quand vous accompagnez, vous apprenez comment pouvez-vous donner de la liberté au soliste pour qu'il chante librement. Quand vous gérez vous-même la mélodie, vous saurez mieux gérer quoi faire avec l'accompagnement. Si vous faites
de la musique de chambre en réfléchissant à cet aspect, vous apprendrez à donner naturellement de la liberté et de l'élasticité à votre musique. Donc, la liberté musicale n'est pas l'anarchie musicale. Il faut penser la phrase, son harmonie, sa forme, et dans ce cadre-là, il faut chercher l'élasticité musicale. Finalement, c'est cela la liberté. Si cette vidéo vous a aidé en quelque chose, je serai très heureuse. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout et à la prochaine fois.